Est-ce que quelqu'un peut répéter les flammes de feu? Et la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous célébrons la Pentecôte. Mais il serait bon que nous puissions comprendre, en fait, de quoi, quand on parle de Pentecôte, permettez-moi de régler mon maman. Je voudrais essayer de fonctionner comme le pasteur Muriel, au moins en veillant sur le timing. Voilà, ça au moins. Alors, donc, les flammes de feu et la Pentecôte. Bien aimé, plusieurs communautés à travers le monde célèbrent la Pentecôte. Se souvient de ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est bien. Mais voyez-vous, lorsque Jésus avait parlé de la Pentecôte en ce temps-là, ce n'était pas tout simplement une simple fête. En fait, il y a quelque chose de pratique, de hautement spirituel, que devaient expérimenter les apôtres. Je dirais les disciples dans leur ensemble. Amen. Au passage, nous saluons ceux qui nous visitent pour la première fois. Faites-vous un signe de la main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Merci d'être avec nous ce matin. Je disais que c'était quelque chose de pratique. La Pentecôte revêt une dimension spirituelle que chaque disciple du Seigneur devrait en fait expérimenter. Que chacun d'entre vous doit expérimenter. C'est pourquoi dans Actes 1, verset 4 à 5, quand nous ouvrons nos Bibles, il est dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, qui Jésus, il leur, aujourd'hui Jésus, recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit. À cause du caractère hautement spirituel que devait revêtir ces dons de Pentecôte. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il y a toujours un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas revêtu. Vous savez, venir à l'église est une chose. Appartenir à un groupe, tout cela est une chose. Mais avoir la chose, et vraiment avoir la chose. Là, je parle comme en langage, on va dire familier, avoir la chose. C'est-à-dire que Jésus dit aux disciples, c'est vrai, vous avez passé 3 ans à mes côtés. Vous m'avez vu opérer. Je vous ai même envoyé à travers Israël. Vous avez chassé les démons pendant que j'étais avec vous. Vous travaillez en fait sous mon autorité. Mais en vérité, bientôt je vais m'en aller. Alors, vous devez avoir. Vous deviez recevoir. Vous devez recevoir quelque chose qui vous distinguera du commun des hommes. Alléluia. Quelque chose qui va vous distinguer. Un jour, je suis allé quelque part, je vais dans une montagne. Alors, je vais pour acheter du pain. Et cette gérante qui est là, en fait, qui me prend peut-être pour quelqu'un qui était dans les hautes sphères. Et puis, on me pose la question, qui êtes-vous? Je me demande,
appelé. Je lui dis, en vérité, je suis quelqu'un particulier et je ne peux pas vous décliner mon identité. En fait, la personne se trouve encore étonnée. Cette personne ne peut pas me décliner son identité. Parce que je ne décline pas mon identité à n'importe qui. Quand tu sais que tu as quelque chose, tu ne déclines pas ton identité à n'importe qui. Je rentre dans un magasin, je rentre de parfum, et dès que j'arrive, je vois une statuette de la divinité Bouddha dans cette œuvre. Je dis à la gens, ça c'est quoi ça? Et je dis à la dame, mais est-ce que vous savez ce qui est dans votre magasin? Ah oui, non, c'est juste pour les noms, c'est pas pour les noms. Non, la patronne est venue déposer ça dans ses. Mais tu es sous contrôle, maman. Tu es sous contrôle. Oui, comment ça? Mais j'ai dit, parce que tout simplement, ce n'est pas une simple statuette. Il y a un esprit derrière cette statuette qui est là. Il y contrôle tout. Et comme je devais prendre quelque chose, je devais prendre un parfum, j'ai prié sur mon argent, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai sécurisé mon argent, j'ai mis ça dans le sang de Jésus pour que l'esprit qui contrôle le magasin ne touche pas mon argent. Ensuite, j'ai dit à la dame, c'est la dernière que vous verrez ici. Dites à votre patron que c'est quelqu'un de possible. C'est-à-dire que quand tu as la chose, quand tu ne vis pas seulement dans la dimension naturelle, tu comprends tout ce qui se passe autour. Tu n'es pas en fait figé à ce qui est physique. Tu maîtrises, tu comprends. C'est pourquoi Jésus, en fait, sachant, en fait, ce que les apôtres devaient vivre après, les combats auxquels ils seraient confrontés, les défis qu'ils avaient, il dit, vous ne pouvez pas bouger. Tous autant que nous sommes confrontés à un ensemble de défis. Défis familiaux, défis sur le plan conjugal, défis dans le domaine professionnel, défis même dans le ministère par rapport à l'appel qui est le vôtre, défis dans les différents groupes auxquels vous appartenez. Nous sommes dans un monde de défis. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis dans un monde de défis? C'est pourquoi tu dis, je suis là. Ne vous éloignez pas. Bien aimé, et il y verset 5. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y donc, Acte 2, verset 1 à 4. Ce matin, je vais mon message s'appesantir sur en fait, le sens des flammes de feu. Les flammes. La flamme dans la vie d'un enfant de Dieu. La flamme. Est-ce que quelqu'un peut répéter la flamme? La flamme. La flamme. La flamme. Il n'y a que 3 personnes qui ont cette technique. La flamme. La flamme. C'est une réalité, la flamme. Alors, Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, sur la chambre haute. Comme ce matin, nous sommes dans cette pièce, ou dans cette salle. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Est-ce que nous sommes ensemble? Séparés les unes des autres et se posèrent sur cette terre. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y eut un précédent. C'était quoi le précédent?
des langues semblables à des langues de feu leur apparut. Et aujourd'hui, ces langues de feu, ce feu-là, il faut qu'à nouveau, le feu, les lampes de feu, soient sur chacun d'entre nous. À nouveau. Bien-aimés, de moins en moins de chrétiens, de moins en moins d'enfants de Dieu ont cette flamme sur eux. Et parce qu'il manque la flamme, cela se répercute sur la vie au quotidien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de religieux dans nos églises. On dirait, mais c'est quoi être religieux? Être religieux, c'est venir à l'église, croire qu'il y a un Dieu, mais ne pas appliquer la parole. Est-ce que vous comprenez cela? En vérité, un religieux, il vit selon sa propre volonté. Mais Dieu n'est pas au centre de ses décisions. Flamme de feu. Nous allons voir. Bien, mais ce n'est pas une histoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Pierre pouvait revenir nous témoigner, il dira, j'ai vu ça de mes propres yeux et je l'ai expérimenté. Si Matthieu pouvait revenir vous parler, il dira, j'ai vécu cela. Là, il y a une dimension de la vie chrétienne qui nécessite une expérience. Il y a un temps où vous pourrez vivre avec ce que le pasteur va vous prêcher. Mais il y a un autre temps où tu devras t'appuyer sur ton expérience. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui fonctionnent avec ce que le pasteur a dit, ce que le prophète a dit, ce que l'apôtre a dit. Mais qu'est-ce que tu as expérimenté? Et c'est là la faiblesse de Dieu. Je ne veux pas dire qu'on ne doit plus écouter ce que le pasteur dit. Ce n'est pas ce que je veux dire. En vérité, ce que le pasteur vous enseigne, ou les pasteurs vous enseignent, doit venir confirmer l'expérience que Dieu a mis aussi. Alléluia. Il y a une dimension de feu. Nathan, mon fils est où? Nathan, lève-toi. Oh, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le miracle de Dieu? Le miracle de Dieu. Nathan, un miracle de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu est descendu sur lui. Il a arraché les entrailles des ténèbres. Il y a 2 mardis de cela. Il était déjà dans le coma. 2 mardis. Je m'apprêtais à venir chez l'Institut, venir enseigner. Il était 18h quand je m'ai appelé. Quand je m'ai dit que non, il est rentré dans un état d'inconscience. J'ai dit Satan. Tu as menti. Aujourd'hui, là, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ça que j'étais hier. Tu as menti. J'ai pris le diable Mongo, j'ai pris l'ancien, j'ai dit, comment nous ensemble. J'ai dit, l'Institut n'a pas plus de valeur que l'âme de cet enfant. Il est parti. À l'hôpital, mère-enfant. On arrive, on nous dit, on ne peut pas entrer. Parce qu'il est déjà, on appelle ça comment la santé. Il est en réa. Je dis, il n'y a pas de problème. Si mon corps ne peut pas rentrer, l'esprit qui en moi va rentrer. Nous sommes allés au jardin, du côté où était la salle de réa. Et là, on a lancé le souci. Il était quelle heure?
commencé à travailler 21h. 2h du matin, il a retrouvé son corps. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est ce que je disais. Mais surtout, c'est ce que la flamme de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Ils sont là. Est-ce qu'on a dit Jésus fait? On a dit Jésus agit? On s'est appuyé sur l'autorité qu'il nous a donnée pour accomplir ce que Jésus nous a dit qu'on doit faire. Amen. Parce qu'il y a des combats et des situations par lesquelles tu ne peux plus dire Jésus fait, car il a déjà accompli. Il te dit seulement, remplis seulement, remplis ce que tu dois voir, car il y a mon cachet au fond, il y a ma signature. Alléluia. Donc, une chose, il y a des personnes qui montraient tout au ciel. Parce que tout simplement, ceux qui ont géré les dossiers de ces cas-là n'avaient pas tout le contenu pour pouvoir traiter ce genre de dossier. Amen. C'est pourquoi il est nécessaire et important que chacun d'entre vous puissiez avoir affaire. J'ai dit aux parents, bon, pendant tout ce que le diable savait, j'ai dit aux parents, là, il vient chez moi à la maison. Il vient chez nous. Et il paraît qu'on a dit au diacre, on a dit que c'est là-bas que les esprits, c'est là-bas que les démons ne peuvent pas donc les parents, certains disent, donc au couple, donc les parents disent, donc c'est juste le pasteur où les démons ne peuvent pas rentrer. Les démons ne le savent pas. Il est là. Depuis qu'il est à la maison, il dort en paix. Il dort tranquille. Il n'y a plus de rêves bizarres. Il n'est plus visité. Amen. Mais qui rentre chez moi, il a signé son arrêt de mort. Est-ce que ça se négocie même? Tu veux rentrer chez moi, quand tu mets seulement la tête, le feu te repousse. Amen. Et ça, ce n'est pas le lot des pasteurs, c'est le lot de chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas le lot des prophètes, c'est le lot de chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas le lot des apôtres, c'est le lot de chaque enfant de Dieu. Amen. Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Bien aimé, je voudrais que vous essayiez un peu de comprendre, nous essayons de comprendre examiner ensemble quelques exemples faisant mention du feu. Pourquoi ce sont des flammes de feu? Pourquoi ce n'était pas en fait des lumières, une lumière qui devait se déposer sur chacun d'entre eux? Pourquoi ce n'était pas en fait comme je dirais des jets d'eau? Est-ce qu'on est d'accord? Puisque notre Dieu, j'ai déjà dit, je suis la source d'eau vive. Il est la lumière du monde. Mais pourquoi c'est le feu? Pourquoi c'est le feu? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière le feu? Bien-aimé, comprenons que déjà dans le livre de la Genèse, lorsque Adam et Ève péchèrent et qu'ils furent chassés du jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu va faire? Il établit, enfin il plaça des chérubins à l'entrée du jardin qui avaient des épées flamboyantes.
comme pour dire des épées brûlant de feu, qui avaient en fait des flammes de feu sur ces épées. Amen. Amen. Quand on va dans le livre d'Exode, Moïse, en fait, reçoit la visitation de Dieu. On va dire cela. Puisque Moïse est sur la montagne. Il est au mont Horeb, je crois. Alléluia. Et là encore, c'est le feu. La Bible dit, il y eut un buisson qui brûlait mais sans se consumer. C'est encore quoi? Le feu. Il faut qu'on comprenne. Souvent on a son pareil. On a plus notre attention a souvent été plus axée vers le baptême qu'ils reçoivent, mais sans pourtant comprendre en fait le contenu de ces lampes de feu. Bien-aimés, je retire ces deux points. Les épées flamboyantes, le buisson ardent, et on a vu à la Pentecôte, ce sont des lampes de feu. Pourquoi? Comprenez que le feu exprime une force supérieure. Répétons, force supérieure. En chaque enfant de Dieu qui a été baptisé du Saint-Esprit et du feu, en lui doit résider la force supérieure, la force divine. Tu es là ce matin. Est-ce que tu expérimentes cette force supérieure? Est-ce que tu la ressens à l'intérieur de toi? Comme je vous le disais, si Pierre revenait au milieu de nous, il dira, j'ai expérimenté cette flamme de feu. Est-ce que tu as cette force supérieure en toi? Est-ce qu'elle est expressive? Je me souviens, j'étais quelque part et un chrétien rétrograde a osé, au lieu de rester tranquille dans son coin, il a osé fonctionner comme, vous savez, ces enfants qui, lorsque, c'est le prophète Élisée, je crois, qui partait d'une ville à une autre, et puis il y avait des enfants qui étaient quelque part, et qui se moquaient de lui en disant chaud, chaud, chaud. Vous connaissez le passage. Et ensuite, Élie va avoir une rage de l'esprit à l'intérieur de soi, et puis, hein? Oui, Élisée. C'était. J'ai dit Élie. Non, c'est Élisée, le prophète Élisée, merci. Alors, donc, il va y avoir une rage à l'intérieur de lui, et il va relâcher une parole, et les lions vont sortir de nulle part et dévorer ses enfants parce qu'ils avaient péché contre l'autorité divine. Quand tu as le feu à l'intérieur de toi, tu ne règles pas tes situations de manière naturelle. Et ce chrétien, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai dit mon cœur. Je vais seulement écouter. Je vais seulement écouter cette personne qui était l'expression d'un mépris. Je me suis tué. Mais je sais comment récupérer ce genre de cas. Je connais leur fatigue. Amen. Il y a des dossiers où tu n'es pas obligé de dire voilà, oui, Jacques, on va un peu parler. Et puis quand Jacques monte en tonalité, toi c'est tout le monde, tu n'es pas obligé. Tu sais comment tu traites ça.
Alors que j'étais à Njolé, j'étais encore, j'étais dans mes 27 ans, je crois, 26, 27 ans. Non, pas 27 ans. 26 ans par là, parce que j'ai commencé le ministère bientôt, on m'a envoyé en mission. Je n'ai pas encore pris du poids comme ça. Même là, c'est elle qui me gère. Vraiment, merci de m'avoir géré. Sinon, j'aurais été beaucoup. Alors, donc c'est comme ça que j'arrive. Un soir, tous les jeunes du quartier. L'église se trouvait dans l'un des quartiers les plus dangereux de Njolé. Et la sorcellerie et tout. Alors j'arrive. Le soir, je revenais de l'Ocra. Je vais aller pêcher. J'arrive, je trouve plein de cailloux sur la toiture. Ils ont tout balancé. Et à l'époque, il y avait comme moi et un membre de la sécurité qui va avec moi. Je dis, c'est bien fait ça. Ce sont les jeunes du quartier qui sont venus faire les ordres. Mais ils sont courageux, les enfants. Je suis rentré je suis monté sur la montagne. J'ai commencé à traiter cas par cas. Les semaines qui ont suivi, quand ces enfants-là me rencontraient, ils baissaient la tête devant moi. Vous comprenez cela? Quand vous voyez un enfant de Dieu se disputer avec un autre, c'est qu'il n'a plus de feu. Donc, le feu est là. C'est une force supérieure. Est-ce que tu as la force supérieure? Bien aimé, dans notre vie de couple, ce n'est pas en tout temps que tout a été rose. Il y a des moments où parfois il y a des choses qu'elle pouvait me reprocher ou que je pouvais aussi reprocher à mon épouse. Mais on ne s'est jamais disputé de manière à ce qu'il y ait des éclats de voix. Pourquoi? Parce que nous avons tous un lieu commun où tout se traite, sur la montagne. Amen. Le feu qui est en toi, qui est en elle, qui est en moi, nous amène à monter sur la montagne. Et là, le Saint-Esprit vient mettre en nous, ou en chacun pour sa part, pour dire, va, et tu as péché, il faut que tu fasses des réparations. Bien-aimé, le feu qui est une force spirituelle supérieure, c'est une force qui est difficile à maîtriser. C'est-à-dire que les puissances des ténèbres ne peuvent pas maîtriser un feu. Lorsque tu es feu, aucun esprit des ténèbres. Parce que le feu dissout les ténèbres. Amen. C'est quoi il dit? La Bible parle d'être baptisé de feu. Quand le feu est dans la vie de quelqu'un, ça dissout les ténèbres. Regarde donc ta vie. Quelles sont les ténèbres qui résistent encore? Si les ténèbres résistent, c'est que le feu a diminué. Le feu, cette puissance, anéantit la loi du péché. Il ne peut pas y avoir le feu en toi. Et le péché régnit encore en toi. C'est impossible. Le feu. Le Saint-Esprit que les apôtres, les disciples avaient reçu, venait pour neutraliser la loi du péché dans leur vie, afin d'être à même d'exercer le mandat qu'il leur avait donné. Bien-aimé, le feu éclaire le disciple de Christ dans sa marche. Le feu l'illumine. Le feu détruit. Le feu ravage.
Tu te dis être baptisé du Saint-Esprit. Tu parles peut-être, mais la question, qu'est-ce que le feu en toi a-t-il ravagé? S'il n'y a pas de ravage dans le camp des ténèbres, ça veut dire que tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu. Tu peux avoir été un enfant de Dieu. Ah ben, tu l'es. Tu peux avoir été baptisé. Mais écoutez, avoir eu le Saint-Esprit il y a 5, 10, 15 ans, même 1 an. Mais si tu ne veilles pas, le feu peut commencer à s'éteindre, à perdre de son intensité. C'est pourquoi tu ne dois jamais laisser ton feu s'éteindre. Tout chrétien qui flotte avec le péché verra sa flamme s'éteindre. Mais écoutez, réactiver un feu éteint nécessite plus de force et d'énergie. Et parfois, cela devient impossible. Il est question ce matin d'évaluer ta vie sous la lampe de la première Pentecôte. Amen. Gloire à Dieu. Le feu, aujourd'hui, il y en a peu qui négligent. Mais tu ne dois pas être de cela. Tu ne peux pas. Vendredi, nous avons eu pratiquement une série de 6 cas de délivrance. Ça nous a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais, voyez-vous, il y a un cas où, pendant que nous travaillons, il y a parfois des moments où on utilise le feu de Dieu. Mais quand on dit le feu de Dieu, écoutez, ça ne part pas du ciel. Non, non, non. C'est le feu qui est emmagasiné en toi. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Si la dose de la flamme est à ce niveau, alors il sera moins intense. Mais si tu es rempli aux 4 quarts, là, c'est différent. Lorsque tu pries, sache que tout ce que tu demandes, tout ce que tu fais, vient de toi. C'est pourquoi il est écrit, des fleuves d'eau vive couleront de vos sangs. Toi. Ça ne part pas du ciel. Parce qu'il est en toi. C'est la relation que tu entretiens avec l'Esprit de Dieu qui en fait te régénère. Ça régénère la vie de Dieu. Ça régénère la puissance de Dieu. Ça régénère le feu de Dieu. Ça régénère la présence de Dieu. Ça régénère l'onction. Ça régénère. Et ça s'entasse, ça s'empile en toi. Alors, lorsque les temps de défi arrivent, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas utiliser pour commencer à ça se libère. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut le comprendre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que ça vient d'abord du ciel. Non. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il ira plus loin, le royaume de Dieu est en vous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Royaume de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu as pris conscience de la réalité du fonctionnement des éléments spirituels ou du monde de l'esprit, tu ne vis plus n'importe comment. Tu ne parles plus n'importe comment. Tu ne réponds pas aux provocations. Tu te tais. À un moment, pendant que Pilate ne faisait que questionner Jésus, Jésus c'est Dieu. Pilate ne faisait que parler. Alléluia. Et il a utilisé une expression, il a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier?
a dit non, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si cela ne t'aurait pas été donné par le Père. Parce que ça, maintenant, nous sommes dans l'heure des ténèbres. En vérité, ma vie, personne ne me l'autre, mais c'est moi qui la donne. Alléluia. Bien-aimé. Fire, on dit le fire. Le fire. Le fire. En moi. Amen. La légèreté dans laquelle beaucoup de chrétiens se retrouvent en ce jour, c'est lié au fait qu'il manque le feu. Dites-moi, une marmite aussi bouillante, regardez dans nos cérémonies de mariage, alors qu'on s'apprête à aller à se servir, il y a d'autres invités indésirables qui viennent discuter ces plats avec nous, avec leurs petites ailes. Vous connaissez ces invités indésirables qui viennent obliger parfois de mettre des bougies pour essayer de les repousser. Vous savez de quoi je parle? Donc vous êtes d'accord que ces invités indésirables qu'on appelle les mouches ne peuvent jamais se poser sur un plat chaud. Pourquoi? Parce que la chaleur va les repousser. Tous ceux qui se déposent ou qui persistent dans la vie des enfants de Dieu, c'est lié au fait qu'il manque le feu. Il manque le feu dans la vie de la personne. Je peux vous dire une chose. C'est pourquoi le feu, quand Jésus dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, jusqu'à ce que le feu descende, les langues de feu descendent sur vous. Jésus, ici, il voulait tout simplement aussi faire parler parce que le feu a une dimension de jugement. Amen. Regardez comment Dieu a réglé le problème de Sodome et Gomorrhe. Il a réglé avec quoi? Avec quoi? Bien-aimé, lorsque le feu rentre dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a plus de Sodome, il n'y a plus de fornication, il n'y a plus d'adultère, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus tout ce qui est péché. Pourquoi? Parce que tout simplement, le feu est entré en action. Amen. Il vient de juger. Mais si tu vois encore, si tu persistes encore dans l'adultère, la fornication, le mensonge et tout ce qui, en fait, la colère, la haine, les jalousies et tout ce que vous connaissiez, ça veut dire que ta vie n'a pas de feu. Le feu vient juger. Et quand le jugement passe, plus rien ne reste. C'est pourquoi l'Église va rechercher le feu dans sa vie. L'enfant de Dieu va rechercher le feu dans sa vie. Le feu. Je peux vous dire une chose. Il y a souvent mon frère qui vient ici. Claude. Rapprochez-vous de lui. Et posez-lui la question, qui était le pasteur Gislain jusqu'à l'âge de 21 ans? Posez-lui la question. Avant que je ne rencontre Jésus, avant que je ne sois transformé par Jésus, qui j'étais? Mais quand le feu est entré dans ma vie, ça a brûlé l'ancienne création. Et toutes choses sont devenues. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui suivent Jésus pour ce que Jésus donne. Beaucoup suivent Jésus pour le travail, pour être marié, pour avoir des enfants. Mais écoutez, Jésus, on doit d'abord le suivre parce qu'il transforme les vies. Il transforme. Et une vie transformée possède le salut. Alléluia. Et tout ce que j'ai cité, Jésus appelle ça, il appelle ça, en fait, ce sont des bonus. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que le feu est venu juger dans ta vie?
que le feu est venu juger? Qu'est-ce que le feu a foudroyé dans ta vie? Qu'est-ce que le feu a jugé dans ta vie? Si rien n'a été jugé, c'est qu'en vérité, tu n'es pas encore passé par le feu. Parce que c'est une expérience. Alléluia. Bien-aimé, le feu est le symbole aussi de la purification. Jésus savait que son peuple, ses apôtres, devaient en fait avoir en face d'eux de véritables adversaires. Il savait que ceux qui l'avaient crucifié allaient aussi se tourner contre ses disciples. Alors, il fallait que le feu les purifie. Le feu est le symbole de purification. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, verset 13, il est écrit que le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Le feu. Qu'est-ce que le feu est venu purifier dans ta vie? Une vie par laquelle le feu n'est pas passé, en fait, garde toujours les marques de sa nature ancienne. Et quand c'est comme ça, tu n'impressionnes pas le monde des ténèbres. Tu n'impressionnes pas le diable. Parce qu'en vérité, tu lui appartiens. Il est écrit, celui qui est de Dieu ne pêche point. Ne soyez pas ouverts à ces prédicateurs-là qui disent, tu peux pécher, tu demandes pardon, et la grâce de Dieu, là où le péché a abondé, la grâce aussi a surabondé. Donc, pêche davantage, et la grâce surabondera dans ta vie. Ce sont des prédicateurs qui viennent tout droit de l'enfer. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Et ils sont là pour conduire les âmes dans les ténèbres parce qu'eux-mêmes sont aussi dans les ténèbres. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu 3 fois saint. Quand la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé, c'est par rapport à ce que nous étions. Et lorsqu'on a rencontré Jésus qui est le Dieu de grâce, il nous a sortis du péché pour être capable de pécher. Parce que le feu a tout brûlé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le feu est venu purifier? Vous savez, soyez de la même manière que, en fait, un bon gestionnaire prend le temps toujours de refaire ses comptes. Il sait qu'il gère des millions. Donc, et il a des comptes à rendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de compter, recompter, donc, parce qu'il sait que s'il y a quelque chose qui manque, en fait, il va être accusé. Nos vies doivent constamment, nous devons toujours faire passer nos vies, en fait, sous le feu, en fait, de la purification. Où suis-je avec Dieu? Où suis-je? On j'ai vu une image dans les réseaux sociaux, je pense que certainement ça devait être un roi, je ne le maîtrise plus trop. Et c'est un corps qui a traversé des centaines d'années. Et quand ils l'ont enterré, il y avait plein de des arsenaux là qu'on met sur des corps royaux. Donc avec le sceptre, c'est-à-dire qu'ils ont filmé, je ne sais pas comment ils ont fait, bref. Et tout ce qui est resté dans cette espèce de temps, c'est tout ce qui était sur lui.
Donc, le sceptre, certainement, c'était tout ce qui était sur, il y avait certainement de l'or. Mais le corps, là, tout est devenu, il n'y a que les os. Donc, le corps que toi, tu prends, c'est-à-dire que tu prends 1 heure pour traiter le corps, il devient des os. Mais l'esprit, qui a une portée éternelle, tu n'arrives même pas à prendre 30 minutes pour nous laver dans l'eau de la parole. Tu n'arrives même pas à prendre 30 minutes pour le maintenir dans la présence de Dieu afin que la louange parte de ton esprit et adore. Tu n'arrives pas. Le corps, tu dépenses. Si je demandais quel est le budget de chaque soeur en Christ ici, par rapport à l'entretien du corps, les plus nantis seront certainement dans les 100 et quelques. Les moins, en fait, seront un peu plus en dessous. Mais la vérité, c'est qu'on dépense toujours. Les frères aussi, la même chose, même si les frères sont un peu plus marxistes par rapport aux femmes. Mais quand même, toujours est-il qu'il y a toujours un investissement. Mais le prix de l'investissement que les gens prennent pour entretenir le corps, parfois le temps est inférieur au temps qu'on accorde à l'esprit. En prenez tout le temps pour entretenir votre esprit par des louanges, par des psaumes, par des cantiques. Amen. Amen. L'esprit est éternel. Le corps est passager. Le corps. On épouse souvent, elle-même tellement, à un moment, elle dit, hey, mon chéri, quand je t'avais rencontré, tu avais telle forme. Mais maintenant, je constate que ta forme est en train de voyager pour atteindre une certaine stature. Je dis, chérie, ne t'en fais pas, j'ai un autre corps qui m'attend de l'autre côté. Reste tranquille. J'attends mon corps de résurrection qui ne sera jamais transformé, qui sera éternel. Donc, vous comprenez que nos corps qui subissent plutôt des mutations, tu ne vas pas prendre le temps de rester, de l'entretenir comme tu le fais. Je ne veux pas me tendir et puis il faut puer le porc, c'est pas ce que je veux dire. Continue à acheter le parfum, continue à te, on appelle ça comment, à te macérer, hein, on macère sur le corps, hein, embellir. Donc continue. Amen. Il faut continuer parce que aussi, si tu ne t'entretiens pas, je n'ai pas dit que voilà, il faut que vous entretenir, je n'ai pas dit ça. Amen. On continue en bureau, tu parles avec le pasteur, c'est autre chose qui sort de ta bouche. C'est pas ça que je dis. Continue à te brosser les dents, continue à t'acheter les parfums, continue. Et surtout quand tu es célibataire, là tu dois vraiment bien te contrôler pour qu'au moins un frère te regarde et pense que tu es mariable. Parce que sinon, beaucoup vont fuir. Bien. Alors, vice versa, effectivement, parce que si tu es aussi un frère négligent, bon, là c'est aussi compliqué quand on est négligent. Donc, il faut toujours être beau, il faut être mignon, il faut être attirable, acceptable, maintenable. Voilà. Le reste là, on verra ça dans les réunions des célibataires et des mariés aussi. Parce que aussi les mariés, quand ils étaient célibataires, ils s'entretenaient une fois mariés, ils ont eu le temps dans ce qu'ils voulaient. C'est négligé maintenant. Là aussi, c'est un autre aussi. Alors, Amen. Bien-aimé, le feu à la Pentecôte, ça fait référence à la présence de Dieu. Répétons la présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand Jésus dit aux apôtres, restez à Jérusalem, pour dire, moi je m'en vais jusqu'à ce que la troisième personne de la divinité vienne. Parce que vous avez besoin de ma présence de manière permanente. Amen. Permanente. Vous savez que si tu vis rien qu'une seconde hors de la présence de Dieu, en fait, tu es exposé. La présence de Dieu, ce n'est pas en fait seulement, ce n'est pas quand tu viens à l'église.
La présence de Dieu commence à la maison. Amen. L'atmosphère de la présence de Dieu. Bien-aimé, là où il y a la présence de Dieu, le mal ne peut pas demeurer. Le mal peut s'approcher. Mais la présence de Dieu en toi va chasser le mal. Est-ce que vous comprenez cela? La présence de Dieu. Vous savez, l'une des choses qui nous protège, c'est que nous, le pasteur Muriel et moi, nous ne fonctionnons pas en fait dans le sentimentalisme. Non, on fonctionne dans la volonté de Dieu. Il y a quelques jours de cela, mon téléphone sonne et puis c'est un parent, en fait, un parent, famille élargie, comme on dit, qui a disparu depuis des années. Depuis des années. Et mon téléphone sonne, je l'écoute. Et en vérité, je connais en fait son statut spirituel. Lui, en fait, il est rattaché en fait à l'adversaire. Je l'écoute. Il me présente ses doléances. J'écoute, je dis ça. Ok, j'ai compris. Bien. Ok, j'ai compris. Ok. Bien. À bientôt. Amen. Non, ça dit que la présence de Dieu ne quand même pas dit, mais je ne vais pas encore faire comment. C'est mon oncle. C'est ma tante. C'est mon X. Non. La présence de Dieu, la présence de Dieu ne t'emmène pas à t'ouvrir, en fait, à quelqu'un qui pratique le mal. Je me dis à moi, je dis, tu sais, regarde, X m'a appelé. En fait, il voulait quand il m'appelait, en fait, depuis le village là-bas, il voulait que je lui donne accord pour aller demeurer dans notre maison qui est là-bas au village. Et je connais son statut. Il manipule les esprits de la nécromancie. Il manipule ça. Il a ça. Il m'appelle moi. Je ne sais pas. Même si tu t'appelles ton nom, mais celui que tu appelles le neveu l'année, n'est pas un simple neveu. C'est quelqu'un qui est aussi dans les profondeurs de Dieu. Comme tu es dans les profondeurs du mal. Donc, on se connaît. Donc, je dis ok. Mais non, volontairement, ne t'en fais pas. N'en fais pas. On gère ça. On gère. Comme pour dire, demande refusée. Vous comprenez cela? Mais pourquoi? C'est-à-dire que la présence de Dieu en moi m'a amené à comprendre que si j'ouvrais cette porte, il devait aller très loin. Et le Saint-Esprit me dit, son nom effaçons-le. J'ai effacé parce que à travers le téléphone, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le prince de la puissance de l'air peut se connecter à ton téléphone et t'atteindre. J'ai effacé. Non. Écoutez, tu veux vivre longtemps, sauf si tu veux vite aller au ciel. Tu veux vivre longtemps, tu dois être prudent. Non, mais il y a des chrétiens qui sont partis de ce monde, ils sont partis très tôt. Parce qu'ils étaient naïfs. Ils sont rentrés au ciel, mais n'ont pas achevé leur destinée sur la terre. Hier encore, j'ai reçu le même numéro qui me regarde à l'église. J'ai bloqué. Là, maintenant, il ne peut même pas. Je bloque. Tu as disparu depuis des années, tu as parlé comme ça bon matin. Attends. Amen. Oh. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai le ministère. Il faut que j'ai la couronne. Si je ne sais pas mon mandat, je ne n'ai pas de couronne. Donc, je ne peux pas avoir des combats inutiles. Je préfère avoir des combats quand je vais évangéliser. Pas prendre quelqu'un de venir SDF à cause de ses pratiques sorcellaires. Tu vas venir loger chez moi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la présence de Dieu vous emmène à être prudent. Est-ce qu'on est ensemble? La présence de Dieu.
Bien-aimés, c'est pour toutes ces causes que l'apôtre Paul, que notre Seigneur Jésus plutôt, avait demandé aux apôtres en disant, en fait, restez à Jérusalem. Maintenant, la question dans tout cela, où demeures-tu? Est-ce que ces éléments dont j'ai fait mention ce matin, est-ce que cela est palpable dans ta vie? Est-ce que c'est palpable? Le plan de Dieu, ou dans le programme de Dieu, nous appelle tous à être des flammes de feu. Répétons, Dieu m'appelle à être une flamme de feu. Allons-y dans Hébreux 12, verset 28 à 29. Hébreux 12, verset 28 à verset 29. Regardez ce que dit la Bible. C'est pourquoi, répétons ensemble, c'est pourquoi, ensemble, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Écoutez, notre Dieu, qui est notre Père, est un feu. Il est un feu. Le Dieu que tu invoques dans ta maison, le Dieu que tu loues, nous sommes dans, comme je disais, dans Hébreux 12, 28 à 29. La Bible dit, il est un feu. Si papa est un lion, est-ce qu'un papa lion peut faire un enfant chat? Hein? Non. Si papa est aigle, est-ce qu'il peut en faire des poussins? Non. Dieu notre Père est un feu dévorant. Comment doivent être ses enfants? Ils doivent être quoi? Amen. Des feux. La question, regarde ta vie. Es-tu un feu? Si tu n'es pas un feu, donc tu es un fils illégitime. Non, mais soyons sérieux. Les fils ressemblent. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comment toi tu t'appelles enfant de Dieu? Tu es fils de Dieu. Et puis les mouches viennent sur toi. Les mouches ici, ça doit des démons, ça doit des problèmes, ça doit de tout. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Quand c'est comme ça, on ne continue pas à aller à l'église. On cherche à rencontrer l'homme, la femme de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui, en fait, ne se posent plus des questions. Je peux vous dire une chose, à notre époque, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que nous posions, c'est que même quand on avait des mots de tête, c'est-à-dire simplement de tête, quand tu dis à l'autre, sœur, j'ai des mots de tête, elle dit, frère, va examiner ta vie, ce que tu as péché. Simplement de tête. C'est que pour nous, c'était anormal d'être malade. C'était anormal d'avoir une vie qui ne s'épanouit pas. C'était anormal. Mais aujourd'hui, tout est relativisé. Ah, mais vous savez, c'est le pays. C'est le pays. Ah, tu sais, aujourd'hui, les choses ont changé. Mais Dieu n'a pas changé. Amen. Posez-vous des questions sur vos vies. Posez-vous. Ne soyez pas des raisonneurs, des scientifiques.
pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi? Et vous voyez, ça fait en sorte que, après autant d'années, Jésus là, c'était en 1947. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? 2023. Ça fait combien d'années? Si on calcule bien. Faites un peu de mathématiques. 36 ans. Ça fait 36 ans qu'on est là-dedans. Mais pourquoi on persévère? Lorsque, dans l'année encore, lorsqu'on vient me montrer une image de quelqu'un qui est dans le ministère, et ce que j'ai vu, j'ai compris sur les dit, tu vois, cette personne-là, il faut t'en séparer. Je dis avant, chérie, voilà ce que Dieu a encore me montrer. Je pense que je dois faire attention avec cette personne. Vous savez, vous, en ce qui vous concerne, le piège à votre niveau, c'est par rapport aux faux frères, aux faux sœurs. Nous, à notre niveau, le piège, c'est par rapport aux faux pasteurs, aux faux prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont l'image du pasteur, mais en fait, ou de prophète, d'apôtre, mais en vérité, dans le fond n'est plus bon. Et Dieu va les montrer. Et quand tu montres comme ça, tu ne raisonnes pas, tu obéis. Notre force aussi, on se dit qu'on obéissait immédiatement. On obéissait. Mais aujourd'hui, beaucoup n'obéissent plus. Au point parfois même, ils subissent. Entre-temps, Dieu a déjà parlé. Vous savez, Dieu n'est pas bavard. Ça, c'est l'une des choses que nous avons apprises. Dieu n'est pas bavard. Il parle une fois, il parle deux fois, après il se tait. Il avait dit à l'autre là, à Balaam, il dit Balaam va interroger le Seigneur, parce que Balak, le roi étranger là, le roi païen, qui voulait détruire Israël, il envoie ses serviteurs, etc. Et puis, Balaam dit, attendez, je vais aller interroger mon Dieu. Balaam va dans la terre, il dit, non, Dieu parle, voilà que Balak, voilà, il veut que j'aille, il dit, toi, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu dit à Balaam, Dieu en fait présente ce qu'on appelle une fin de non-recevoir, on va dire, suis Balaam. Amen. Et Balak renvoie en gros avec de grands présents à l'extérieur. Il a multiplié les présents. Quand il a vu ça, il a dit, je dois pas l'interroger, parce que là, la misère est multipliée. Il va encore être Dieu qui est Balak. Quels sont les gens que tu as chez toi? Quels sont les gens? Je t'ai déjà parlé. Vous savez comment Balaam a fini? Il a fini par le jugement de Dieu. Transpercé par une lance, une épée. Dieu ne parle pas haut. Il est Dieu. Amen. C'est pas bon, aujourd'hui, bon, c'est bien, on a quand même introduit la démocratie dans les familles. Les enfants parlent avec papa, les enfants parlent avec. Mais allez se demander à ta maman. Est-ce que lui parle avec son papa? Papa, tu peux me le regarder dans les yeux. Les enfants d'aujourd'hui, ils regardent. Donc, quand papa dit à gauche, une seule fois, si tu ne fais pas à gauche, là, la deuxième fois, tu seras proche à la gauche. Bon, mais je ne veux pas dire qu'on doit revenir dans ces temps anciens. Mais il y a quand même quelque chose qui était quand même traité dans ces temps anciens. Amen. Amen. C'est quand même important. C'est-à-dire la vigueur dans la discipline. Ce que les enfants appellent aujourd'hui, mon père est méchant, ma mère est méchante plutôt. En fait, ce n'est pas la méchanceté, c'est la discipline. Dieu ne parle pas beaucoup aux enfants de Dieu. Vous voulez bien fonctionner avec Dieu, vous voulez faire des progrès avec Dieu. Quand Dieu a dit à gauche, quand il dit c'est maintenant, faites-le maintenant. Dieu ne parle pas. C'est pourquoi il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, il nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. Regardez ce qui est écrit. Il dit ceci.
Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Quand il dit serviteur ici, il ne se limite pas seulement à apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Non! Dans la nouvelle alliance, nous sommes des enfants serviteurs. Alléluia. Notre Dieu est notre Père. Nous sommes d'abord tous des enfants de Dieu qui servent leur Père dans des domaines bien spécifiques. Il dit qu'il fait des flammes de feu ses serviteurs. Donc, en vérité, la dimension de la flamme doit s'élever en toi. Alléluia. Elle doit se manifester. La dimension de la flamme. Flamme de feu. Donc, d'où je disais en introduction, la Pentecôte est avant tout une expérience et non une simple fête chrétienne. C'est une expérience qui rétablit l'enfant de Dieu, donc le chrétien. C'est ça qui te rétablit dans ta dimension d'image de Dieu. Il est un feu dévorant, alors il fait de toi une flamme de feu. C'est pourquoi, en fait, sur les apôtres, les disciples, des langues semblables à des flammes de feu, en fait, devaient descendre. Pour manifester, en fait, la dimension de l'image en faisant à nouveau des flammes de feu. C'est pourquoi ce matin, dans la prière, on va dire Seigneur, que ce ne soit pas juste une simple fête. Non, pas une simple fête. Bien aimé, lorsque les flammes de feu étaient descendues sur les apôtres, ça les a enveloppés. Ça, c'est pas seulement posé.